En avant pour le deuxième épisode concernant l'histoire de Defimat et ses dirigeants. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Pierre Baldi en compagnie de Benjamin Conté, alternant en communication. C'est parti! Je pense qu'il faut être vraiment motivé aujourd'hui pour diriger une entreprise. Oui. Compte bien intégrer un label l'année prochaine qui s'appelle Label Lucie. Et Jean-François dit qu'il part à la retraite. Et il en a encore pour quelques années. Pour moi, Defimat, c'est une réussite. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode avec Marie-Pierre. On va découvrir à nouveau l'histoire de Defimat d'une autre manière. Marie-Pierre, si je peux commencer la vidéo par une première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors, donc mon nom c'est Marie-Pierre Baldi, mon nom de famille c'est Méniel. Je suis dans l'entreprise depuis, je dirais plus de 30 ans, je dirais peut-être 35 ans. Ça fait quelques années. Voilà, quelques années. Comme étude, j'ai fait un DUT de gestion compta que j'avais fait à Toulouse. Et ensuite, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles avant de rentrer dans l'entreprise familiale. J'ai travaillé en cabinet comptable. Et puis voilà, puis par la suite, j'ai décidé d'intégrer l'entreprise familiale. Et quelle est votre place dans l'entreprise ? Alors, ma place dans l'entreprise aujourd'hui, je suis responsable administrative et financière. Et j'occupe aussi le rôle de présidente de la SAS Defimat. Jean-François est votre petit frère ? C'est ça. Il nous a fait part de son aide auprès de vos parents à la ferme. Oui. Est-ce que c'est un milieu dans lequel vous avez grandi vous aussi ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on est tombé dans la machine agricole quand on était petit. C'est vraiment notre ADN. Nos parents avaient un garage de machines agricoles, mais ils avaient également une ferme, une exploitation agricole, dans laquelle on allait faire les foins régulièrement et voir la traite des vaches. Oui, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et est-ce qu'il peut vous arriver aujourd'hui encore par le plaisir ? Alors, moi, j'y vais pas traire, puisque j'ai vu ma mère le faire pendant de nombreuses années. Mais ça m'arrive, oui, d'aller voir des amis qui sont dans les salles de traite ou voir les animaux. Ça me pose aucun problème et je dirais même que j'aime bien. Ouais, j'aime bien côtoyer les vaches, même les chevaux. Enfin, voilà, c'est un milieu que je connais que j'aime bien. C'est un peu l'autre côté de votre métier. C'est ça. C'est l'autre côté. Et puis connaître aussi un peu les contraintes du monde agricole, parce que savoir de quoi on parle. Je pense qu'on est né dedans. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et donc, comme vous nous l'avez dit, vous êtes comptable de formation. Oui. C'est un métier que vous avez choisi par envie ou plutôt avec la réflexion d'intégrer plus tard l'entreprise familiale et d'avoir des compétences un peu différentes par rapport à Jean-François, ou c'était vraiment le métier que vous aviez envie de faire ? Alors, je pense que c'était plutôt le métier que j'avais envie de faire. J'avais pas dans l'idée, à 18 ans ou 20 ans, de revenir dans l'entreprise familiale. C'était pas mon choix d'études n'était pas été dirigé par ça au départ. Non. C'est une réflexion que vous avez eue plus tard d'intégrer. Oui. Après avoir travaillé ailleurs, dans des cabinets comptables, oui, au bout d'un moment, je me suis dit que finalement, c'était peut-être une opportunité. C'est surtout devenu une opportunité quand Jean-François est rentré, lui, dans l'entreprise. Et à ce moment-là, on s'est effectivement posé la question de se dire, peut-être que ça serait pas mal qu'on reprenne l'entreprise à tous les deux et d'écrire une autre histoire, une autre page de l'histoire, on va dire, de l'entreprise familiale. Un nouveau chapitre. Ouais, un nouveau chapitre. Ça avait été créé quand même par notre grand-père, repris par notre papa. Donc oui, effectivement, c'était écrire une autre. Important pour vous. Ouais, c'est devenu important. C'est devenu important au fil du temps. De faire continuer. Ouais, de continuer et de développer. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on aborde ce sujet puisque vos enfants travaillent avec vous. Jules est responsable de motoculture. Léa, quant à elle, va reprendre votre poste. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Est-ce que c'est une fierté, une motivation d'avoir vos enfants à vos côtés ? Alors oui, maintenant oui, c'est une grande fierté. Je les ai toujours poussés pour aller travailler ailleurs parce que on sait jamais, on peut aussi avoir d'autres opportunités qui se présentent. Donc ils ont eu leurs expériences, ils sont revenus dans l'entreprise après 30 ans. Et donc je pense que c'est vraiment un choix de leur part. Et donc je voulais absolument pas brusquer les choses. Je préférais attendre qu'ils se décident. Par eux-mêmes. Voilà, par eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Que ce soit vraiment par motivation, parce que je pense qu'il faut être vraiment motivé aujourd'hui pour diriger une entreprise. Oui. Voilà. C'est sûr. Je vais vous donner 4 mots. Ouais. Les hommes, les stocks, la proximité et les compétences. Oui. Ce sont les valeurs de Defimat. Est-ce qu'elles ont permis ou aidé à l'évolution de l'entreprise ?
Je pense que ce sont des valeurs fortes issues d'entreprises familiales. C'est comme ça qu'on voit l'entreprise familiale, c'est-à-dire la proximité avec nos clients, nos collaborateurs. Et je ne pense pas qu'on envisage le travail autrement. Voilà. Bien sûr, l'entreprise grossit, il faut s'organiser, ça demande de mettre en place des responsables et de déléguer. Mais je pense que les fondements sont là. Et il faut impérativement qu'on continue dans ce sens-là, puisque c'est aussi le sens de notre entreprise. Donc oui, effectivement, ce sont vraiment des cultures, c'est vraiment issu de la culture familiale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le monde agricole est un monde plutôt masculin, même si il y a une perpétuelle évolution et de plus en plus de femmes rejoignent ce monde. Comment avez-vous vécu le fait d'être une femme dans ce milieu plutôt masculin? Je dirais que quand j'ai commencé, je n'y ai pas pensé une seule minute. Vu que je naviguais dans un monde agricole que je connaissais, ça ne m'a pas gênée du tout au départ. Alors, même si effectivement, je me suis souvent retrouvée dans quelques réunions où j'étais la seule femme, parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'hommes chefs d'entreprise que de femmes. Je pense que les femmes peuvent apporter beaucoup et quelque chose de différent aussi. Et les quelques fois où j'ai senti que c'était un petit peu plus compliqué, je pense que quand on connaît bien son travail et que on montre à tout le monde qu'on sait faire, ça efface. Voilà, globalement, on n'a pas grand-chose à prouver de plus. Et donc non, je ne peux pas dire que ça a été très compliqué. Même si parfois il y avait des endroits où effectivement on le sentait un petit peu plus. Non, c'était pas très compliqué. Et aujourd'hui, comme tu viens de le dire, il y a de plus en plus de femmes qui intègrent les concessions agricoles, tous les métiers, dans tous les métiers. Même mécanique, etc. Tous les métiers de la concession aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Je ne pense pas qu'on ait une agence de Defimat dans laquelle il n'y ait pas de femmes qui travaillent. Il y en a même qui sont plutôt représentés par des femmes. À Saint-Flour, à Saint-Flour, oui, aujourd'hui, il y a pas mal de femmes. Vu le nombre de personnes qu'il y a sur l'équipe, on peut se dire qu'il doit bien y avoir 30 ou 40% de femmes, 30% au moins. Oui, on a de plus en plus de femmes dans les magasins, on en a dans les ateliers, dans la vente. Non, franchement, tous les métiers de l'entreprise aujourd'hui sont ouverts aux femmes. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ce serait autrement, puisque, en fait, c'est unique une histoire de compétences. Oui. À partir du moment où les gens ont envie et qu'ils ont les compétences pour faire un métier et qu'ils se plaisent, il n'y a aucune raison et il n'y a pas de souci. Oui. Dans la précédente vidéo, on remarque l'importance de mettre le client au centre de toutes vos décisions. Et avec l'optimisation des services de l'entreprise et les formations proposées par vos fournisseurs, quel est le lien entre Defimat et ses clients? Le client au centre, c'est trouver des solutions aujourd'hui pour rendre le métier de l'agriculteur plus agréable, plus facile, plus confortable et plus efficace. Le monde agricole a été pas mal modifié ces dernières années. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. Le service qu'on rend, il faut qu'il aille dans le sens de l'efficacité. Et donc, il faut rendre le travail plus facile. On a de la chance de travailler avec une marque qui est quand même à la pointe de l'innovation. Et je pense que toutes ces innovations vont contribuer à rendre le travail des agriculteurs plus facile, moins pénible et plus efficace surtout. Plus efficace. Oui, donc je pense que dans les années à venir, Defimat mettra en place des services pour aller dans ce sens et dans cet accompagnement-là. Est-ce que c'est un défi de garder cette proximité avec les clients malgré la croissance Oui, c'est un défi, on peut dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 11 agences, avec 3 de plus là, qui arrivent en ce moment, sur un peu plus de 4 départements à couvrir. Donc la proximité, c'est aussi ça, c'est-à-dire avoir autant d'agences avec des bâtiments qu'on entretient. En ce moment, on est en train de faire des rénovations sur le bâtiment de Montluçon, sur celui d'Uzerche. On tient vraiment à maintenir ce maillage territorial parce que pour nous, ça commence par là, la proximité, c'est-à-dire être capable de dépanner rapidement nos clients. Et pour ça, il faut effectivement qu'on ait des agences à proximité. Jean-François nous disait, toutes les bases sont faites pour qu'il y ait moins d'1 heure de tracteur. Pour qu'elles puissent dépanner nos clients et qu'elles soient à moins d'1 heure de trajet en tracteur. C'est vraiment être au plus près de nos clients. Ouais. En interne, comment vous avez su ou pu gérer l'agrandissement de l'entreprise? En interne, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de communication,
beaucoup de communication, mettre en place des gens qui sont sur place, là où nous ne sommes pas, des responsables qui soient capables de gérer le quotidien des équipes, le quotidien des clients, puisqu'on ne peut pas être partout. On a réparti les agences par zone, de façon à ce qu'elles puissent être gérées au plus près. C'est-à-dire qu'on a des responsables aujourd'hui de zone qui représentent le 2303, un autre qui fait le 1987 et un autre qui fait le Cantal. Par cette proximité auprès des équipes aussi, puisque pour être efficace, il faut aussi être auprès de l'ensemble des collaborateurs. On a essayé d'organiser notre zone de chalandise de cette manière-là. Ça nous permet effectivement de gérer le quotidien. Et puis nous, en interne, après, on s'organise. On a ce qu'on appelle des réunions de comité de direction régulièrement, où on a des échanges. Puis aujourd'hui, à les visios, c'est quand même assez facile de pouvoir communiquer, échanger, ou dès qu'il y en a un qui rencontre un problème à un endroit, on est rapidement joignable et on peut faire des réunions rapidement et prendre des décisions. Les échanges. Ah ouais, ça facilite beaucoup les échanges, les visios. Puis on se déplace aussi beaucoup quand même. Hein. On est souvent sur la route. On est souvent sur la route pour aller sur place, voir un petit peu comment ça se passe et mesurer la satisfaction des collaborateurs et des clients. Il faut garder quand même ce lien physique de se rendre sur place. Oui, ça je pense qu'on a débuté avec ça et on a vraiment besoin d'échanger pour voir comment les choses se passent et effectivement, le faire en présentiel, c'est quand même beaucoup plus... à notre sens efficace. Quels moyens mettez-vous à disposition pour fidéliser les collaborateurs ? Déjà, on a un service RH dédié à tout ce qui est, on va dire, relation avec les collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc c'est Alban qui a rejoint l'entreprise l'année dernière et qui s'occupe de développer, on va dire, l'image de l'entreprise. D'accord. Et puis essayer de mettre en place aussi un état d'esprit, on fait des réunions annuelles où on essaie de faire en sorte que tout le monde se rencontre sur toutes les agences. C'est pas si simple que ça non plus. On fait aussi pas mal de réunions entre services, c'est-à-dire qu'un même service choisit de se réunir sur une ou l'autre des agences en emmenant tout le monde ou tous les responsables de service au même endroit. D'accord. On essaie de créer cet échange-là qui nous paraît indispensable pour pouvoir travailler ensemble. On essaie aussi de mettre en place des choses pour faire des échanges entre agences. Alors ça passe bien sûr par le magasin, les échanges de pièces, les transferts de pièces d'une agence à une autre, d'organiser des services de transfert interne à Defimat qui circulent toutes les semaines entre les agences de Defimat pour transférer les pièces ou tout autre document. Donc on essaie, oui, effectivement, quand même, de conserver cette image-là de cohésion, on va dire, de cohésion d'équipe. Et c'est vrai que toutes ces façons de mettre en place des choses, ça intègre les démarches RSE qui sont de plus en plus présentes et qui font partie du bien-être des salariés et de l'entreprise aussi. Et donc c'est un peu une façon de mettre en place ces démarches. Est-ce que vous avez d'autres façons pour rendre meilleure cette démarche RSE ? Alors la démarche RSE, on fera des annonces à mon avis prochainement, mais on a initié cette démarche RSE cette année et on compte bien intégrer un label l'année prochaine qui s'appelle Label Lucie, qui a été on va dire, étudié avec le syndicat de la machine agricole, le CEDIMA. Defimat va initier cette démarche en interne à partir de 2026. La RSE, ça va intégrer tous les services de l'entreprise, puisque c'est pas juste quelque chose qui est initié par la direction, il faudra que ce soit pris en charge par tout le monde, par tous les services, et surtout que tout le monde ait bien conscience de l'évolution nécessaire de l'entreprise pour aller dans ce sens-là. Donc je pense que ça va impacter tout le monde. En bien ? En bien, bien sûr. Il faut vraiment que ça soit dans ce sens-là pour pas que ce soit vécu de manière compliquée et pas choisie. Il faut vraiment que ce soit partagé, cette démarche-là, et que ça aille dans le bon sens. Même au niveau des nouvelles constructions, enfin des nouveaux bâtiments qu'on fait, la réflexion, bien sûr, qu'elle va dans ce sens-là également. D'ailleurs, on essaie de repenser aussi des bâtiments qui rentrent dans ces économies d'énergie, bien sûr, avec du photovoltaïque, de l'autoconsommation, mais aussi rendre la vie et les flux à l'intérieur des agences beaucoup plus faciles pour tout le monde, quoi. Pour simplifier un petit peu la vie au travail et la rendre plus agréable.
C'est bien sûr. important. C'est très Pour important. fidéliser. Pour fidéliser, les mais de toute façon, pour être bien et pour être efficace dans son travail, je pense qu'il faut être bien. Oui. Et pour être bien, ça va passer par des ajustements qui sont nécessaires, je pense. Cette année célèbre notamment les 30 ans de votre collaboration avec John Deere. Comment voyez-vous Defimat dans 10 ans? Defimat dans 10 ans, moi je la vois bien avec John Deere aussi. Parce que pour l'instant, le partenariat a été réussi, me semble. On est satisfait, je pense, de travailler ensemble, John Deere aussi, mais nous aussi, parce qu'en fait, la marque est quand même toujours portée sur l'innovation et vraiment. Visionnaire. Ouais, voilà. Ils sont très visionnaires et il y a toujours des nouveautés et je pense que ça va dans le sens de l'évolution nécessaire de l'agriculture de demain, avec toutes les contraintes environnementales qu'on va avoir, et je pense que les solutions, ils les ont, et que ce sera avec eux qu'il faut qu'on continue. Ah oui, il faut qu'on continue. Alors après, Defimat, il va avoir aussi des évolutions techniques, technologiques, des formations en interne à faire. Et donc il va falloir faire évoluer tout le monde, monter tout le monde en compétences, mais je trouve que c'est un projet pour aller sur l'innovation qui est motivant. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on va aller sur de nouveaux projets, sur de nouveaux services, beaucoup plus de digitalisation, encore plus on va dire, parce qu'il me semble que Defimat, on n'est quand même pas en retard de ce côté-là, mais c'est important de continuer dans ce sens-là. Avec probablement encore plus d'IA, et ça va toujours aller, à mon avis, dans ce sens-là. Et je pense que Defimat, on a une bonne place à prendre là-dedans. Je pense qu'on est bien parti pour. Est-ce qu'avec le recul, vous auriez modifié des choses dans votre parcours? Je ne pense pas. Peut-être au départ un petit peu, on était peut-être un petit peu craintif. On avait peur que ça ne marche pas trop, donc on n'était pas très. On a beaucoup travaillé, on était peut-être un peu moins ouvert au développement, on a peut-être un peu tardé à se mettre en place pour développer. Mais je ne peux pas dire que je regrette beaucoup, parce que ça nous a permis aussi de nous installer dans une position qui nous a permis ensuite de développer plus rapidement. Prendre l'élan nécessaire. Ouais. Au départ, c'était un peu ça. Il a fallu structurer l'entreprise, il a fallu travailler beaucoup. Ce qu'on fait toujours d'ailleurs, mais non, je ne suis pas sûre que je ne regrette pas grand-chose en fait du parcours professionnel. Pour moi, Defimat, c'est une réussite. C'est une réussite dans le sens où en plus, on a décidé de s'associer relativement tôt, parce qu'on ne peut pas dire que dans nos métiers, ce soit très courant. Cette association-là, ça nous a donné l'assurance, ça nous a permis de partager, ça nous a permis de passer des moments qui n'étaient peut-être pas forcément toujours sympas, mais oui, je pense que ça nous a donné de la force et ça nous a permis de nous développer. Non, je ne regrette pas grand-chose en fait. Très bien. Vous allez bientôt partir à la retraite. Si vous deviez maintenant parler de votre plus grande fierté professionnelle, ce serait laquelle ? Alors aujourd'hui, de voir arriver les jeunes pour reprendre le flambeau, ça me rend très fière, parce que je me dis que même si c'était pas l'idée de départ, finalement c'est quand même très bien. Ça veut dire que s'ils sont intéressés pour revenir, ça veut dire que l'entreprise est intéressante, intéresse aussi des jeunes, que ce métier-là intéresse aussi des jeunes, et qu'on a besoin de tous les talents. Et donc oui, ça je pense que c'est une fierté. Se dire qu'on a des jeunes qui intègrent l'entreprise parce que ce sont des jeunes passionnés par le monde agricole, par la mécanique agricole. Et puis aujourd'hui, je vois bien dans l'entreprise, on a des services qu'on n'avait pas avant, parce qu'on a une taille qui nous permet d'avoir un service de communication, de marketing, RH. Ça amène de nouvelles compétences qui contribuent également au développement de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant quand on vieillit, qu'on se dit qu'on va bientôt partir à la retraite, de voir que l'entreprise intéresse toujours des jeunes. Ouais, ça c'est un vrai plaisir. C'est vrai que son côté dynamique attire aussi les jeunes, puisqu'ils s'y voient faire une carrière, évoluer au sein de l'entreprise, donc ça motive à intégrer Defimat. Ouais, c'est motivant, et puis c'est une fierté aussi de voir que des jeunes intègrent Defimat après des formations, c'est-à-dire que on a globalement entre 20 et 25 contrats alternants par an. Chez Defimat, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il faut les accompagner. Ça veut dire qu'il faut des tuteurs en place pour pouvoir accompagner tous ces jeunes et les former.
Mais ça amène aussi ce dynamisme-là. C'est-à-dire qu'avec des gens qui rentrent, qui ont des idées, d'autres idées, qui bouleversent un petit peu ce qui est en place, et tant mieux. Et ça, ouais, ça c'est très plaisant. Ça, c'est un bonheur de voir tous ces jeunes qui sont motivés par le métier. Jean-François nous a fait part de son futur départ en retraite et de comment il préparait ce départ. Qu'en est-il du vôtre? Vous passez le flambeau sereinement? Alors aujourd'hui, moi je passe le flambeau sereinement parce que... directement, on va dire, dans mon travail et dans mes compétences, Léa, qui est expert comptable, va me remplacer. Elle est déjà dans l'entreprise depuis plus de 2 ans. Elle a eu le temps de se former on va dire à l'entreprise, parce que le métier, elle le connaît mieux que moi. Donc oui, là, on a pris le temps et ça va se passer tranquillement et ça va... À mon sens, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Je pense que tout est fait pour que ça se passe correctement. Voilà. Après, ma retraite, je vous avoue que j'ai pas beaucoup pensé à ma retraite parce que j'ai pas eu le temps et que j'en avais pas trop envie non plus. Je vais essayer de profiter un petit peu, de faire autre chose. Des fois, je me dis, il faudrait que j'aie un nouveau métier à la retraite. Je sais pas encore. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je pars tranquille. Ouais, l'esprit tranquille. La relève est là, et donc c'est bien. Oui, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est franchement, c'est partir sans de grosses inquiétudes. Et Jean-François dit qu'il part à la retraite, il en a encore pour quelques années. C'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous voudriez que la future génération retienne de votre passage? Ah, je suis pas trop là-dedans, je sais pas du tout. Je me suis jamais penchée là-dessus. De mon passage... je sais pas. De mon passage, je sais pas, mais conserver les valeurs, ça c'est important, je pense. Après, de mon passage, je veux dire, c'est de l'engagement, mais je pense que n'importe quel chef d'entreprise aujourd'hui doit être engagé et doit être motivé. Et il n'y a que ça qui permet de réussir et de s'accrocher, de jamais rien lâcher, de toujours être pugnace, de vraiment de s'accrocher, même dans les moments qui sont pas toujours faciles. Il y a toujours des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Après, qu'ils retiennent ce qu'ils retiennent, je sais pas ce qu'ils retiendront. D'accord. Je sais pas. Je suis pas. J'ai pas pensé à ça du tout. Nous sommes déjà à la dernière question. Oui. Si vous devriez décrire Defimat en un mot, lequel serait-il? Dynamisme. Alors, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Je dirais, dynamique, culture familiale et innovation. Ouais, je pense. Et finalement, l'innovation, ça rejoint un peu le dynamisme. Ouais, ça rejoint le dynamisme, mais je pense que c'est ça qui nous porte et c'est vraiment... c'est une motivation, c'est vraiment une motivation. Ouais, je pense que je décrirais Defimat comme ça. Et puis une réussite aussi. Hein, c'est vrai. Quand même. Il faut aussi savoir reconnaître que l'histoire n'est pas terminée, mais que jusqu'à présent, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de nous avoir donné un peu de temps pour nos questions. Merci à toi, Benjamin. Vous découvrirez le 3e épisode avec Patrick Duport la semaine prochaine. Donc nous vous remercions d'avoir suivi notre émission.